En 2017, Rencontre en Nouvelle-France sera une expérience unique pour découvrir la réalité quotidienne de la ville sous le régime français, rencontrer des personnages qui ont fait partie de l'histoire et admirer le savoir-faire des Premières Nations. Aujourd'hui, pour nous parler de la place qu'occupaient les Autochtones au marché, nous rencontrons Sylvain Rivard, artiste multidisciplinaire spécialisé en art des Premières Nations. Bonjour, Sylvain Rivard, artiste pluridisciplinaire spécialisé en art des Premières Nations. Le marché était très important pour les Autochtones. On avait différentes nations qui venaient, les nations qui exploitaient l'île de Montréal autour, principalement la pêche. Ensuite, les échanges, le fameux troc entre Autochtones et Européens. Et il y avait aussi les Panis, les Pawnees, les Panis, les Autochtones qui étaient des esclaves, principalement venus de l'Ouest très jeunes, et quelques familles métissées de passage pour la plupart, pas beaucoup à Montréal. Donc, pour les Autochtones, ici, ce qui est important, c'est d'avoir les textiles, bien sûr, pour avoir à porter les vêtements le plus rapidement possible, pas avoir à gratter une peau, travailler la peau. On avait les textiles déjà, on pouvait fabriquer. On a aussi tout ce qui est en métal. Tout le métal est très bien important. Et puis, trouver du travail aussi en échangeant et tout ça, comme interprète, comme différents travails auprès des Français. Et les Français, bien sûr, eux voulaient avoir les fameux castors, la fourrure de castor et bien d'autres fourrures un peu moins méconnues, comme des fourrures qui étaient réservées à la royauté, comme l'hermine et d'autres petites espèces comme ça qui étaient très, très rares en Europe. Dès le début des marchés ici à la colonie, à Montréal, il y avait des Autochtones. On n'a que voir le cimetière ici qui nous donne les noms des différentes personnes. C'est assez mixte comme cimetière. On avait des Autochtones de partout, ici, de la vallée du Saint-Laurent, qui venaient à Montréal et du Nord aussi, quelque peu. Le lien, je dirais, qui aurait été laissé aux Français, les colons français, ce serait plutôt dans l'art vestimentaire. On a changé de part et d'autre la façon de s'habiller, la façon de se vêtir. On a entré des éléments dans une culture et dans l'autre. Donc, les vêtements, le fameux look a changé de part et d'autre, et chez les Autochtones et chez les Français, par utilité principalement. Et aussi au niveau de la nourriture, beaucoup d'échanges aussi au niveau de la nourriture. Je pense que ce serait à ce niveau-là. Quel langage aussi, quelques petits mots qui sont passés des deux côtés aussi. En 2017, pour les rencontres en Nouvelle-France, ici à Pointe-à-Calière, dans le campement autochtone, vous allez voir des gens de différentes nations qui vont montrer leur savoir-faire, des choses d'époque, des choses revisitées. On va aussi pouvoir voir l'art vestimentaire, les gens, le look, si je peux me permettre, qu'on avait. Et il y a aussi le fameux poste de traite. Tout le monde connaît les postes de traite, donc on va être là à vous accueillir avec les fourrures, les noms des différentes bêtes dans toutes les langues autochtones. Venez nous voir, on va être là pour échanger avec vous. Soyez honnêtes.